Bonjour ou bonsoir mes chers Aminel. Je suis encore un petit peu en retard pour vous faire ces énergies de la semaine. Là je le fais aujourd'hui lundi 24 entre midi et 2. Je suis désolée, j'ai changé de téléphone et du coup ça s'adapte plus très bien à mon pied, ce qui fait que le visuel est un petit peu différent. J'essaierai d'arranger ça la prochaine fois. Voilà, on va essayer de faire comme on peut aujourd'hui, l'essentiel étant quand même effectivement le message à vous délivrer pour cette semaine, donc du 24 au 30 janvier. Allez, on va commencer tout de suite avec les énergies féminines. Je rappelle que ça reste une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée, donc prenez les messages comme ça vous interpelle. N'essayez pas de les faire coller à une situation. Écoutez, voyez s'il y a quelque chose pour vous, en tout cas, à entendre comme conseil ou comme dénouement. Les énergies féminines, je rappelle, sont autant pour les hommes que pour les femmes. Les énergies masculines aussi, on peut écouter les deux. On peut en prendre qu'une seule si on estime qu'on est plus dans de l'émotionnel ou dans de l'action. C'est parti donc avec les énergies féminines. Pour cette semaine, on a Amalie. Amalie, c'est celle qui se questionne. C'est quelqu'un qui est assez... elle est déterminée sur son... Enfin, elle est branchée sur son destin, en fait. Hein. Il y a cette idée d'essayer de chercher à ce qu'on peut accomplir ou comment l'accomplir. On se pose des questions pour aller sur son chemin. Hein. Ici, vraiment, il y a cette idée de peut-être de vouloir trouver son chemin de vie, son chemin professionnel, son chemin amoureux. Hein. Donc ici, on se pose des questions. Attention de ne pas trop se remettre en question, c'est important effectivement par moment de savoir si on agit de manière correcte ou juste, mais juste par rapport à soi, ne l'oublions pas, hein, entre ses désirs, ses pensées, ses envies, ses actions et ses dires. Voilà, est-ce qu'on est aligné ou pas, ça c'est important, mais ne pas aller prendre les idées des autres et essayer de se les approprier si ça ne vous correspond pas. Hein. Donc c'est bien de se remettre en question, mais pas toujours constamment, sinon ça crée une instabilité. Ici, on voit bien qu'on cherche à comprendre une situation pour accomplir une destinée, un choix de vie ici. Au niveau des énergies masculines, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du soulier. Alors j'aime beaucoup cette carte. Ici, c'est vrai que ça nous fait penser peut-être un petit peu à un côté amoureux, puisqu'on cherche son ou sa partenaire, on cherche un endroit, sinon aussi peut-être un lieu de vie, un endroit où on est bien, où on se sent à l'aise. C'est peut-être aussi l'idée d'un manque, hein. On voit bien qu'il y en a qu'un soulier qu'on voit bien, l'autre qui a un peu de travers. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous vous sentez seul, vous êtes célibataire, ou vous avez une rupture récemment, ou il y a un désaccord, vous voyez, on ne marche pas ensemble. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que là, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne fonctionne plus de la même façon. Hein, donc avec le soulier, c'est vraiment la quête de trouver chaussure à son pied, comme l'expression le dit, et de pouvoir marcher ensemble. Un vrai duo, un vrai partenariat, quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui inspire ici. Il y a quand même aussi l'idée, vous voyez, là on est en quête de son chemin de vie, là on est en quête d'être guidé, hein, pour actionner, pour mettre les choses en place. Donc il y a cette idée sur cette semaine où on veut avancer, on veut mettre des choses en place et on se pose des questions pour savoir comment enfin aller sur son projet de vie. Le conseil qui nous est donné avec l'oracle de Tatou Thérapie, eh bien, on nous parle d'ancrage. Donc, on voit bien qu'ici, on cherche à trouver son ancrage, à être dans son lieu de vie, à être sur son chemin de vie, à pouvoir être dans une entreprise pérenne ou monter, créer une société pérenne. Mais ça peut être aussi, bien sûr, au niveau familial ou sentimental, où on a envie peut-être un peu plus d'engagement ici. Hein. Donc, on nous parle de l'instant présent et de la respiration. Alors, ça, c'est important. Ah, peut-être que certains vont franchir un cap, un pas important, que ça stresse un petit peu, parce que ça va déterminer toute une part de leur vie. Si c'est un engagement amoureux, forcément, ça peut faire un petit peu peur sur l'instant. Donc, on prend le temps de respirer, on prend le temps de calmer ses émotions. Hein. Là, ici, c'est assez mignon. Peut-être que certains auront une demande en mariage. Si c'est effectivement un contrat avec des responsabilités importantes que vous espériez peut-être depuis longtemps, mais ça y est, ça vous est offert, mais ça peut peut-être faire un petit peu peur, hein, de monter les échelons. Voilà, donc il y aura peut-être un petit peu de stress. On vous conseille donc de bien prendre votre respiration, de comprendre effectivement que même si ça engage une partie de votre vie, le chemin n'est jamais figé. On peut toujours à tout moment décider de partir sur une autre voie ou de vouloir autre chose. On ne va pas vous priver de votre liberté, ou au moins notre liberté de penser. Même si parfois on peut être privé de liberté, j'entends bien. Voilà, donc ici, on reprend sa respiration
et on va pouvoir réfléchir à partir sur quelque chose de pérenne, de durable et qui soit dans ce que vous souhaitez. On va regarder maintenant les énergies je vais y arriver. La force qui va vous accompagner avec les animaux totems. Hein. Ici, c'est l'oracle, la sagesse divine des animaux. J'ai eu 2 cartes qui sont venues avec moi. Alors, on a la force du dauphin et la force du bouc ou de la chèvre. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, avec le dauphin, on nous parle de bonheur. C'est-à-dire, ce qui va vous accompagner comme force sur cette semaine avec ce dauphin, c'est cette capacité à être heureux ou à prendre les moments de bonheur là où on peut les prendre. C'est pas, le bonheur n'est pas un état permanent, mais il semblerait que vous ayez cette capacité, vous, à pouvoir vous réjouir de petites choses. Hein, donc ici, c'est quand même intéressant, parce que avec en plus à côté bouc et chèvre, la chèvre, tout comme le bouc, ceci dit, ce sont des animaux qui sont capables de gravir des montagnes, des chemins extrêmement escarpés, et de toujours garder leur équilibre. Et ils montent vers des sommets. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ici, votre capacité sur cette semaine, c'est de pouvoir effectivement avancer sur votre chemin de vie, qu'il soit encore une fois professionnel, sentimental, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. 1, vous avez cette capacité de toujours garder votre équilibre. 2, vous ne perdez jamais de vue le sommet de la montagne que vous souhaitez atteindre. 3, vous avez cette capacité à respirer, à être heureux, à prendre des moments de bonheur pour vous redonner la motivation, la joie ou la... qu'on appelle ça, l'endurance nécessaire. Hein. Donc ça, ici, c'est 2 énergies très très fortes, elles sont très intéressantes et très complémentaires. Bon, écoutez, c'est déjà plutôt prometteur hein, pour ce début de semaine. On va regarder maintenant avec, alors j'ai 2 petits nouveaux qui sont arrivés. J'ai ici le rêve du chaman. J'adore cet oracle, vous allez le découvrir. Il est vraiment sensationnel, je l'aime beaucoup. Et on va regarder tout de suite, donc quel est le message avec cet oracle sur cette semaine. Première carte, on nous parle du chemin non balisé, c'est intéressant avec la chèvre qui monte dans les montagnes, et une expérience sans précédent. Waouh! Donc là, véritablement, on a quelque chose effectivement qui se passe sur cette semaine. Un changement professionnel, un changement de vie, un changement de lieu, un engagement avec quelqu'un. Il y a peut-être une grossesse pour certains aussi, ou certaines en tout cas. Il y a ici un grand changement et une expérience qui va être assez marquante dans votre vie. Il y a un tournant et quelque chose de vraiment important là qui se joue. On le voit bien de toute façon, la carte conseil, l'ancrage. Voilà, le chemin non balisé, peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui arrive à vous que vous n'avez encore jamais vécu. D'où le fait que ça va être assez marquant, d'accord? On a en plus cette carte qui est toute verte comme le chakra du cœur, hein, donc c'est quelque chose pour moi qui va vraiment parler à votre émotionnel, à votre cœur, à vos souhaits. Bien, vous me direz en commentaire, j'espère, parce que visiblement il y a quelque chose d'important qui arrive sur cette semaine pour vous. Les jardins de Vénus, ben ma foi, moi, je veux bien continuer comme ça tout le tirage, ça me va. Le lieu où tout va bien. Donc on se rassure, on respire, tout va bien, d'accord? S'il y a un nouveau projet professionnel, que ça y est, vous allez le lancer, que ce soit en indépendant ou dans une nouvelle entreprise ou dans un secteur que vous ne connaissez pas, on vous dit, oui, ça va être... vous ne connaissez pas, c'est pas balisé, vous ne l'avez jamais fait, peut-être, mais ça va très bien se passer, vous allez vous sentir, comme avec le soulier, hein, vous allez vous sentir chez vous, à l'aise, c'est vraiment ce que vous souhaitiez. Ici, on est comme, il y a une espèce d'abondance, hein. Regardez toutes ces fleurs, ce jardin magnifique, on a bien toujours ce cœur ici, là. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons le bienfaiteur, grâce et générosité. Je n'ai plus rien à dire, je pense que ça parle de soi. Donc là, visiblement, soit quelqu'un va vous faire une déclaration, soit effectivement, vous allez obtenir la promotion que vous souhaitiez ou le poste que vous souhaitiez. Là, véritablement, je ne peux rien rajouter de plus. C'est le bonheur parfait. On a parlé du bonheur tout à l'heure avec les dauphins. Ça arrive, mes chers Aminel, ça arrive sur cette semaine. En plus, on a le chiffre 3, la co-création. Hein, c'est pas... Si c'est dans le domaine professionnel et que vous voulez monter une entreprise, à mon sens, il va y avoir les partenariats indispensables au déploiement de votre entreprise. Hein, parce qu'on a quand même le chiffre 3. Et on finit justement le débordement, l'abondance. Bon, je pense que le message est clair, on n'a rien à rajouter de plus. Encore une carte verte, le chakra du cœur. Le rouge, chakra racine, hein, avec ici le bienfaiteur. Donc ici, on va peut-être travailler la base, la racine, et on va s'apercevoir qu'ici, c'est solide. On peut compter, hein, on peut compter sur soi, on peut compter sur quelqu'un d'autre. Encore une fois, chiffre 3. On peut compter sur la fiabilité d'une entreprise, d'une offre qui est faite ici, d'accord?
Et puis on est même ici connecté et à son cœur et à son et au chakra coronal entre le vert et le violet ici, c'est-à-dire qu'on est connecté. Si il s'agit d'une autre personne, on est connecté avec cette autre personne, d'accord, c'est au niveau sentimental. Si c'est au niveau professionnel, on s'entend très très bien, on percute très vite les uns avec les autres, ça c'est fluide, d'accord. Bon, super message là avec ce jeu, vraiment, j'adore. Allez, on va continuer. Je vous ai fait un autre petit tirage que je maîtrise peut-être pas forcément complètement. Il n'y a pas longtemps que je l'ai vu, mais je l'ai trouvé très intéressant. Avec un nouveau jeu aussi, un nouveau tarot qui s'appelle le tarot des enchanteurs. Il est absolument magnifique. Pour moi, il me dégage des énergies extraordinaires. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très puissant. Et puis, forcément, avec ce jeu, enfin, je dis forcément, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, le livre, là, il est superbe, avec de belles illustrations. C'est très, très bien écrit. Voilà, si vous le souhaitez, je vous le conseille. Il est vraiment bien fait. Et ici, je vais vous faire un tirage un petit peu particulier, donc, qui s'appelle le tirage de la magie véritable. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu, donc, avec ce tirage de la magie véritable, sur cette semaine, de quoi ça va nous parler. Eh bien, de vos objectifs et puis de vos ressources, de ce que vous allez avoir besoin, ce que vous possédez déjà. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. Première carte, eh bien justement, quelle est votre ressource? Qu'est-ce que vous possédez? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour atteindre vos objectifs sur cette semaine? On commence fort, on commence avec le diable. Ce n'est pas forcément la carte préférée de tout le monde, je sais bien. Pour autant, on vous parle de vos ressources à vous, ce que vous possédez en vous, qui vous permettra d'accomplir votre projet. Et bien, quelle est la force du diable? C'est son magnétisme et son charisme, assurément. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable, qui a tous les éléments en sa possession pour obtenir ce qu'il souhaite. Justement, ça, c'est la force du diable. Il est séduisant, il est charmeur, il est capable, intelligent, très charismatique. Hein, quand il passe quelque part, il se fait remarquer. Donc, on peut dire que vous êtes quelqu'un, vous vous êtes fait remarquer. Si vous avez répondu à une offre professionnelle, eh bien voilà, ce que vous avez accompli ou la personnalité que vous avez, elle va plaire, elle va séduire ici. On est aussi dans la séduction. Si on est en mode sentimental, s'il y a quelqu'un effectivement que vous aimez, très clairement, vous êtes très charmant ou très charmeuse, vous êtes un séducteur ou une séductrice née. N'oubliez pas non plus qu'avec cette carte du diable, c'est aussi tout ce qui est... Je pense que vous êtes une personne, quand vous avez envie de quelque chose, eh bien vous arrivez à l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la force du diable. Hein, je convoite quelque chose, je vais mettre tous les moyens en action pour l'obtenir. Donc, j'ai envie de dire que pour beaucoup d'entre vous, chers Aminel, ce qui arrive à vous sur cette semaine, qui arrive enfin à vous peut-être pour certains, même si vous avez trouvé que ça a mis du temps, comprenez bien que c'est votre caractéristique première, que de toute façon, quand vous vous êtes fixé un objectif, vous mettez les moyens pour l'obtenir. Ça, c'est votre atout. De quoi vous allez avoir besoin? Quelle est la ressource dont vous allez avoir besoin pour pouvoir justement mettre à profit ce projet? On nous parle ici du 8 de coupe. Alors, évidemment, si on parle au niveau professionnel, si vous avez une autre offre, eh bien peut-être qu'effectivement, ce qu'il faudra faire, tout simplement, c'est quitter l'endroit où vous êtes. Si c'est sentimental, il y a peut-être une situation à quitter ou une autre personne à quitter. Le 8 de coupe, c'est vraiment, on laisse quelque chose derrière soi pour aller, vous voyez, vers cette nouvelle opportunité. Donc là, ça peut être aussi, puisqu'on a le diable juste avant, ça peut être aussi une manière d'agir. Peut-être que parfois, vous êtes un peu trop impulsif, ou parfois que vous voulez être un peu trop dirigeant. Voilà, ça peut être soit une situation, soit une personne, soit une manière d'agir. Peut-être aussi avec le diable qu'on parle de dépendance. Hein. On y reviendra, on va voir dans le jeu si ça ressort. Donc peut-être quitter aussi certaines dépendances, soit à des substances, soit à une personne, soit à une image. Hein. Ça peut vraiment concerner différentes possibilités ici, mais comprenez bien que c'est ce qu'il faudra effectivement faire. C'est laisser quelque chose derrière soi. Ensuite, alors attendez, là j'ai dit vos ressources. De qui vous aurez besoin? Vous aurez besoin d'un roi d'épée. C'est intéressant. De qui vous aurez besoin? Alors soit d'un supérieur, d'une personne qui a les compétences, qui a une analyse fine, intelligent, fiable, quelqu'un qui dit les vérités, quelqu'un qui est capable de gérer, d'organiser. Donc là, on a affaire, si c'est professionnel, vraisemblablement, effectivement, d'un responsable compétent en qui vous avez confiance et qui a confiance en vous. Si c'est au niveau, ça peut être dans différents domaines, ça peut être aussi un thérapeute ou un psychologue ou un psychanalyste, hein, quelqu'un qui va être capable de mettre à distance l'émotionnel pour vous aider à aller vers une vérité ici, pour savoir peut-être quel choix faire ou quelle démarche faire. Ça peut être, bien sûr,
pas forcément un organisme financier parce qu'on aurait peut-être eu le roi de denier, mais peut-être des organismes administratifs si vous montez une entreprise. Peut-être qu'il vous manque certains documents. Si c'est au niveau sentimental, on peut dire ici que ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, que vous ne connaissez pas forcément très bien, qui va vous permettre de voir les choses assez froidement. Ça peut être un membre de la famille, mais qui, émotionnellement parlant, est assez froid ou distant ici, d'accord? Mais qui vous amène sur votre chemin de vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir effectivement aller vers votre objectif? Le pendu. Alors ça c'est rigolo, parce que j'ai envie de vous dire ici deux choses. J'ai envie de vous dire rien. Peut-être que ce qui était à faire, vous l'avez fait déjà avant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre peut-être effectivement une décision. Si vous avez, encore une fois, passé un entretien, effectivement, il faut attendre la décision. Vous ne pouvez plus rien faire, ça y est, c'est fait. Donc soit que vous avez déjà fait ce qu'il y avait à faire avant, soit que c'est aussi peut-être de voir une situation autrement. Admettons que ce soit au niveau sentimental, peut-être qu'en ce moment vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes en couple et qu'il y a peut-être eu des brouilles et que vous aimeriez que ça s'arrange. Ben là on vous dit justement, tu en as peut-être un peu trop fait, maintenant on va attendre et voilà, on va laisser peut-être l'autre venir vers soi. Ou aussi, tu penses peut-être que c'est fini ou que la personne ne t'aime plus, eh bien on vous invite ici à regarder la situation sous un autre angle. Donc essayez d'adapter à votre situation. C'est un tirage général ici sur d'un domaine général, donc ça peut vraiment parler de n'importe quoi. Soit il suffit d'attendre, soit, j'insiste parce que quand je vois les cartes du bas, ça me fait quand même penser à ça, de voir la situation sous un autre angle, véritablement. Et puis de ne pas avoir la sensation d'être enchaîné ou d'être immobile ou d'être dans l'incapacité de... Parce que le pendu, il a cette capacité de tout seul de se détacher de là où il est. D'accord? Donc si vous vous sentiez bloqué dans une situation, on vous dit patience, ça va se débloquer, ça ne dépend que de toi, soit de ta vision, soit de ce que tu as fait avant un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire maintenant? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est intéressant. On aurait pu penser que ce serait l'inverse, mais non. L'impératrice. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'impératrice, il y a deux, trois choses qui me viennent. L'impératrice, c'est la maman, d'accord? C'est celle qui couvre tout le monde, c'est celle qui s'occupe de tout le monde, c'est celle qui veut toujours être la personne bienveillante, mais vous voyez, qui va peut-être parfois tendance à s'oublier un petit peu aussi. Donc ici, l'idée, c'était d'arrêter de s'éparpiller à s'occuper de tout le monde. L'impératrice, c'est aussi celle qui couvre un projet et qui va tout donner à ce projet, d'accord? Et bien là, on vous dit peut-être effectivement, ça y est, c'est fait, vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant occupez-vous du reste. Ne laissez pas le reste en plan, d'accord? C'est important d'être équilibré dans l'ensemble de sa vie. Si c'est une nouvelle histoire sentimentale, ça ne doit pas prendre tout l'espace. Vous avez aussi votre quotidien, votre boulot, peut-être des enfants, ouais, d'accord? Donc c'est l'idée effectivement de faire en sorte de ne pas s'éparpiller, de ne pas trop donner aux autres, d'être juste dans le donner, le recevoir, et de ne pas... Alors l'impératrice, c'est aussi quand même, comme à l'image de l'empereur, celle qui gère, celle qui veut dominer un petit peu. Donc ici, avec le diable, j'ai la sensation qu'on vous dit, n'en faites pas trop, ne soyez pas trop dans je veux tout gérer, je veux tout contrôler. Laissez, en plus l'impératrice en principe c'est la gestation aussi, donc maintenant laissez les choses vraiment, le conseil qu'on vous donne ici, laissez les choses venir à vous, vraiment, vraiment. N'en faites pas plus, n'en faites pas trop et n'en faites pas plus. Quel est cet objectif? C'est quoi votre objectif pour vous? Eh bien il est là. Votre objectif c'est d'aller de l'avant, c'est de réussir, c'est d'être vainqueur. Le chariot, on avance, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, même si parfois les chevaux ne sont pas toujours évidents à mener, on y va. Et puis il y a une idée de victoire avec le chariot aussi. Il y a une idée de laisser le passé derrière soi et de se projeter, d'avancer, de dire allez ça c'est terminé, on avance maintenant. Donc votre idée ici, votre souhait, votre objectif, c'est soit effectivement d'augmenter votre salaire, soit d'augmenter en termes de responsabilité au niveau professionnel, soit de trouver, si vous êtes sans travail, de trouver enfin un boulot qui vous plaît. Si c'est au niveau sentimental, il y a une idée ici de vouloir avancer soit sur un projet par exemple immobilier, peut-être de devenir acquéreur, reconstruire une maison, ou peut-être aussi de vous marier, ou qu'une histoire qui a démarré devienne plus, j'allais dire plus fiable peut-être,
mais ce n'était pas ce que je voulais vous dire au départ, avec un engagement en tout cas, hein, que ce soit, voilà. Bon, c'est intéressant. Et bien alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Est-ce qu'effectivement, tout ça, ça va se réaliser? On commence avec le valet de bâton ici. Le valet de bâton, on apprend. Ah, intéressant. On apprend peut-être à ne plus tout gérer, tout mener et à vouloir toujours sortir victorieux. C'est intéressant ici. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il ne faut pas toujours voir les choses de façon manichéenne, perdant, gagnant, bon, mauvais. Et en regardant autrement les choses, quoi qu'il se passe, j'ai envie de vous dire, vous serez victorieux. Peut-être apprendre ça aussi. Je reprends mon exemple, vous avez passé un entretien pour un poste que vous souhaitiez depuis super longtemps, vous espérez absolument le décrocher, mais peut-être que ce ne sera pas celui-là que vous aurez, mais un autre. Eh bien, vous serez quand même victorieux, c'est-à-dire que même s'il a un salaire moindre, ou même si ce n'est pas le secteur que vous souhaitiez, on vous dit, parce qu'avec cette idée du valet où on va apprendre quelque chose, on vous dit là que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous redonner de l'envie. Avec le valet de bâton, on a de nouveau cette envie qui s'exprime. De toute façon, clairement, la roue du destin est en route, on l'a vu ici, et vous y allez. Mais il y a une idée d'apprentissage ou de quelque chose de nouveau, ou une nouvelle fougue aussi qui peut revenir, si c'est au niveau sentimental. Le 3 de denier, ça c'est intéressant. Donc ici, on vous dit, oui, peut-être pour certains, apprendre à coopérer, à co-créer, peut-être à marcher avec d'autres personnes et pas toujours en solo. Si vous étiez célibataire et qu'une relation est en train de s'installer, là, ici, ben effectivement, il faudra peut-être falloir apprendre à revivre à deux, hein, c'est pas toujours évident. Ou en tout cas, à partager vos émotions, vos idées, des moments avec quelqu'un. Voilà, quand on a vécu longtemps célibataire, c'est pas toujours évident de mettre ça en place, hein. Et puis le 6 de denier, alors ça j'aime beaucoup aussi. Donc la résultante ici, c'est d'apprendre effectivement à partager, à retrouver peut-être un nouvel élan, une nouvelle envie, à co-créer avec d'autres personnes et à être dans un rapport équilibré du donner et du recevoir, que ce soit en termes d'argent bien sûr. Moi j'ai envie de vous dire ici, ne vous inquiétez pas si c'est au niveau professionnel, de toute façon ce sera cohérent au niveau du salaire. Voilà, si ça c'était votre inquiétude, même si c'est peut-être pas autant que vous espériez, en vue des tâches qu'il y aura à accomplir, en vue de vos compétences, ce sera quand même assez juste ici avec le 6 de denier. D'accord? Peut-être même qu'au départ, je reste toujours sur le professionnel, si vous avez un poste à haute responsabilité, que vous n'avez jamais occupé, qu'on vous donne votre chance, on vous dit qu'il va falloir passer des étapes, apprendre certaines choses. On le voit aussi sur cette carte, hein, vous voyez, on voit une personne qui est en haut sur son trône, et puis d'autres personnes ici qui sont là un petit peu en train de demander. On vous invite ici à ne pas vouloir absolument tout contrôler, tout gérer. Quand vous ne savez pas, n'hésitez pas à demander. On vous invite ici avec le 6 de denier à demander. Et on vous dit, si c'est en termes de salaire, peut-être qu'au départ, vous n'aurez pas exactement ce que vous souhaitiez, mais c'est quelque chose qui évoluera. D'accord? Parce que vous allez être un novice ou un nouveau. Ça, c'est en termes professionnels. Si c'est au niveau sentimental, on vous demande effectivement là aussi de faire un effort, peut-être dans votre façon d'être. Vous avez peut-être l'habitude de toujours tout gérer, tout mener, tout choisir, tout vouloir. Vous êtes sur une idée préconçue des choses avec vos valeurs à vous et vous êtes assez peut-être inflexible là-dessus, hein. Et on va vous dire là d'être dans un échange de points de vue, de vision, de faire attention à soigner la qualité de l'échange avec l'autre ici. Mais toujours est-il que c'est quand même justement un véritable échange de qualité entre la co-création et avec ce 3 de denier et cette idée effectivement de pouvoir s'apporter l'un l'autre avec le 6 de denier. On a vraiment ici quelque chose d'intéressant. Si c'est une histoire sentimentale, j'ai presque envie de vous dire aussi, qu'elle soit existante déjà ou nouvelle, on voit bien que c'est une nouvelle façon de faire pour vous. Très clairement ici, entre le pendu et le valet qu'on a là, on a une nouvelle façon d'aborder les choses. Bien, écoutez, ces premières cartes, en tout cas, nous donnent bien envie de démarrer cette semaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie, en tout cas. J'espère que vous me mettrez en commentaire ce qui s'est passé pour vous sur cette semaine, si ça a répondu, si effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Ça m'aide, moi, à développer, bien sûr, hein, mon intuition et ma façon de vous faire les guidances. Donc, je compte sur vous. Allez, on continue avec le côté sentimental et ici, le chakra du cœur.
La première, on a relation discrète, secrète. Bien, voilà, le cadre il est posé pour certains d'entre vous. Il y a peut-être effectivement une relation de ce type. Tu n'es pas prêt. On va y revenir. Poids de la famille. Alors, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous tourne autour mais qui n'est pas libre et pour vous c'est compliqué. Vous n'êtes pas prêt à vivre ce type de relation, ou, et c'est ce que je sens l'avantage ici avec poids de la famille, ou peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas effectivement partager davantage parce que vous êtes peut-être père ou mère célibataire avec des enfants, que vous ne voulez pas tout mélanger, que c'est nouveau, et que donc pour l'instant, oui effectivement vous n'êtes pas prêt à pouvoir passer à une relation plus au grand jour parce que vous voulez faire attention par rapport à vos enfants. Comment ça va évoluer? Tu reçois les signes. Intéressant. Surprise. Alors, je parlais de vous, ça peut être vous ou votre autre. Hein. Tu n'es pas prêt, je n'ai pas posé une intention particulière pour vous. Il est évident que c'est vous qui regardez le tirage, mais selon les situations, n'hésitez pas à remettre à sa place le message. Tout bouge maintenant. Bon, voilà, écoutez, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, en ce moment, qui arrive à vous, vous ne vous sentez pas prêt, vous avez des choses à faire, mais on vous dit, tu reçois les signes. Vous avez peut-être des messages, des attentions, des œillades, voilà, peut-être quelque chose où vous comprenez qu'une personne a un intérêt pour vous. Il va y avoir une surprise, quelque chose, à mon avis, va se manifester, et effectivement, ça va bouger. Alors, prêt ou pas prêt, visiblement, il y a des choses pour vous qui vont bouger, d'où peut-être, effectivement, la peur d'être déséquilibré, la peur de pas... voilà, si on a des enfants, effectivement, c'est pas évident de se remettre avec quelqu'un, on n'a pas envie de se mettre avec quelqu'un, de le présenter et puis que ça foire, je comprends, mais là on vous dit, on part pour du long terme, ici n'oubliez pas le tirage depuis le départ, donc on a plutôt de belles choses. Si vous êtes avec quelqu'un en triangulaire, on vous dit, il y a des choses qui vont bouger. Très clairement, vous vous y attendez pas, peut-être que vous avez dit de toute façon ce sera toujours comme ça, il ne quittera jamais son autre. Bon, on verra. Tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait un 8 de coupe, ou c'est peut-être vous qui devez quitter quelqu'un. Le 8 de coupe, on part, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut partir. Il y a des choses qui changent, d'accord? Si vous êtes dans une situation avec une personne qui... vous êtes déjà en couple et qui s'était peut-être un peu éloigné, vous aviez peut-être peur que cette personne ait quelqu'un d'autre. Ici, une relation discrète, secrète, tu n'es pas prêt, poids de la famille. On vous dit que cette personne, en tout cas... elle va revenir vers vous. Il y a une surprise et tout va bouger. Elle va revenir vers vous, d'accord? Même si ça a eu lieu. On ne nous dit pas si ça a eu lieu ou pas. On nous dit, ça bouge maintenant et cette personne revient vers vous, d'accord? Ensuite, on va regarder maintenant, alors celle-ci, je vais le remettre ici. Et on va regarder avec le tarot de la nuit que ma chère Thalie m'a offert. Merci encore Thalie. J'adore aussi ce tarot. Bon, vous le savez peut-être déjà pour ceux qui me suivent, hein, j'aime beaucoup les tarots. Ce sont souvent mes jeux préférés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un page d'épée, d'accord? Donc, il y a des vérités qui arrivent, on apprend des vérités. Le 4 de bâton, on est sur un certain équilibre. On est aussi sur des célébrations, de l'engagement. 9 de bâton et 2 de coupe. Hein. Ok. On va revenir dessus. Là, je suis en train de regarder. On a le soleil. Pardon, je ne vous les ai pas montrés. Je vais les rapprocher de l'écran parce qu'on ne voit pas bien, là, effectivement. On a le jugement. Le page de coupe. Hein. Le 8 de bâton, des communications, de la rapidité, la mort, la transformation et le 10 de coupe. Bien. Alors... page de coupe, effectivement, on a une vérité qui arrive, un éclaircissement, une pensée claire, une solution trouvée, une communication assez directe, assez franche. Hein. En tout cas, on voit bien qu'on passe de l'ombre à la lumière ici, d'accord? On est éclairé, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Mais avec comme c'est encore une fois, c'est un valet, hein, le valet, c'est toujours l'idée soit de l'immaturité, soit au contraire de la nouveauté, soit de l'apprentissage. Donc ici, on a quelque chose qui nous parle, qui nous éclaire sur l'engagement. On peut aussi parler de... Le 4, ce sont les fondations ici, d'accord?
Donc peut-être revisiter les fondations d'un couple. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ici on a le 9 de bâton et le 2 de coupe. Le 9 de bâton, c'est on s'était mis en protection quand même, d'accord? Donc là, peut-être qu'effectivement, on va arrêter de jouer le mode protection parce que ça a desservi le couple ici. Là, ce sont pour nos amis en couple. Si c'est des personnes célibataires, on vous dit peut-être que vous avez compris que ce qui bloquait, c'était justement votre peur de vous mettre en couple. Et de fait, à chaque fois, ça faisait capoter des histoires. Donc ici, il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Donc évidemment, quand on a la peur d'être en couple, qu'est-ce qui a travaillé? Le soleil. Alors le soleil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être lumineux, être joyeux, n'oubliez pas, d'accord, le bonheur. Donc le challenge ici, c'est pour trouver enfin le bonheur, il suffit effectivement tout simplement de se réveiller avec le jugement. Votre capacité, c'est de voir clair. Votre capacité, c'est de comprendre que c'est ça qui bloque. Votre peur de l'engagement, votre surprotection, d'accord? Et comme par de magie, une fois qu'on a compris ça, badaboum boum boum, on a le message amoureux, d'accord? On a notre page de couple qui vient ici et qui va exprimer ses émotions. Ou peut-être tout simplement, vous aussi, qu'allez exprimer à quelqu'un ce que vous ressentez, ce que vous désirez, peut-être parler de vos peurs. C'est ce qui va permettre de poser ici des fondations solides, quelle que soit la situation, d'accord? Et regardez, en synthèse, eh bien oui, effectivement, il y a une communication sur ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, sur ses peurs. Il y a de fait une transformation dans une relation qui nous amène vers quoi? Vers du bonheur. Le 10 de coupe, on l'avait là tout à l'heure avec les dauphins, je vous rappelle, la jolie carte du bonheur. Eh bien on les a là, d'accord? 10 de coupe, voilà. Vous partez vers votre 10 de coupe, même au niveau sentimental, parce que vous allez oser exprimer ce que vous ressentez et parce que vous allez aussi comprendre quels sont vos blocages, qu'il y a une véritable transformation par rapport à ça. Écoutez, c'est plutôt super quand même comme carte. On termine avec les messages des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message? On vous dit ne soyez pas déçus. J'aime bien ça, tiens. Écho de ta voix, l'écho de ta voix est en toi. Vous voyez cette prise de conscience ici? Ne soyez pas déçus. Peut-être ici qu'il y a, alors quand on parlait de mort, peut-être qu'il y a une relation qui va se terminer. Mais si elle se termine, c'est parce qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait construire ou faire avec quelqu'un, si on parle de construction ici, d'accord? Et qu'effectivement, ça va vous amener vers votre bonheur. Hein. Le 10 de coupe, on l'a de toute façon. Hein. Donc ça veut dire que vous irez forcément, vous voyez, derrière ici, on a la reconstruction. Hein. Un instant de vie à honorer. Ne soyez pas déçus non plus, je pense à autre chose là pour certaines personnes. Peut-être que on peut avoir une histoire d'amour avec quelqu'un sans forcément vivre ensemble. Peut-être que c'est une autre manière de voir ou d'agir. Vous vous rappelez tout à l'heure le tirage du tarot qu'on avait. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez être heureux avec quelqu'un sans forcément avoir cette... J'ai envie de dire, je donnais cet exemple qui faisait souvent nous sourire, mais voilà, on vit ensemble, on a Netflix, on a la voiture familiale, le chien, le chat, les 3 lapins. C'est peut-être pas forcément ça votre bonheur, en fait, d'accord? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous, ce que vous voulez, c'est effectivement garder votre espace à vous et que l'autre personne en face aussi. Voilà, ne soyez pas déçus d'une situation qui tente. De toute façon, clairement, il y a une situation qui s'arrête pour aller vers autre chose. On vous dit que vous avez besoin d'un instant de reconstruction. C'est peut-être aussi votre autre, ici, je vous le disais, hein, interchangé. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle a besoin d'un temps de reconstruction avant de pouvoir s'engager. Et du coup, ça va demander du temps. Ce n'est pas grave, c'est une période de transformation nécessaire, mais c'est pour aller que vers du bonheur, encore une fois. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que ce message pour cette semaine du 24 au 30 janvier vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire, j'aime bien vous lire, et puis j'aime bien savoir un petit peu ce qu'il en est. Et puis bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si vous le souhaitez bien sûr, aucune obligation. Et si vous souhaitez une guidance privée, eh bien il suffit de le demander par mail qui se trouve en dessous de ma vidéo. Prenez bien soin de vous et surtout, aimez-vous.